L'évangile de Jean au chapitre 12. L'année passée, à la même période, nous avions lu ensemble, donc le dimanche avant Pâques, nous avons lu ensemble l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et cette année, j'ai choisi encore le chapitre 12, mais pas tout à fait le même passage, qui nous décrit quelques événements avant, évidemment, cette semaine au cours de laquelle Jésus allait être arrêté, Jésus allait être crucifié, cette semaine qui va culminer par la résurrection de Christ. Donc je vous invite ce matin à méditer avec moi à partir du verset 17. À partir du verset 17. Alors nous allons procéder un petit peu différemment. Ce matin, nous ne lirons pas en premier lieu tout le passage qui va faire l'objet de notre méditation, mais nous allons le lire en 3 blocs. Le passage sera un peu long de lire d'un seul coup, mais on va le lire en 3 blocs. Alors, premier bloc, il débute au verset 17. Et ça se situe donc après l'entrée triomphale de Jérusalem, à Jérusalem, au cours de laquelle les gens ont crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Donc verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé auprès de lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Vous savez, ces quelques chapitres de Jean sont des chapitres qui précèdent la croix. Et le titre que j'ai donné ce matin à cette prédication, c'est « Face à la croix ». Jésus se trouve dans une situation pour laquelle il est venu, il est né sur cette terre, il a vécu sur cette terre, il a exercé son ministère pendant 3 ans pour que tout cela aboutisse à la croix et par la suite à la résurrection et par la suite à l'exaltation, à l'ascension de Jésus et à l'exaltation. Mais ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est ce qui se passe dans ce chapitre 12, à partir du verset 17, tout de suite avant la croix. Là, nous sommes un peu situés dans l'ombre de la croix. Et j'aimerais qu'on regarde l'attitude des gens face à Jésus, alors que Jésus faisait face à la croix. Ce que j'aimerais qu'on regarde aussi, c'est l'attitude de Jésus lui-même, alors qu'il sait que la croix s'en vient. Et le dernier élément que je voudrais regarder avec vous ce matin, ce sont les appels de Jésus. Les appels de Jésus, parce que dans ce chapitre, à partir du verset 17 jusqu'au verset 50, Jésus lance des appels. Alors, 3 éléments. Face à la croix, quelle est l'attitude des gens? Face à la croix, quelle est l'attitude de Jésus? Et face à la croix, quels sont les appels ou le message que Jésus lance à son auditoire? Alors tout d'abord, l'attitude des gens. Et c'est assez marquant, mais vous vous en doutez certainement, que les premiers
dans ce texte, les premiers dont on parle, dont on souligne l'attitude, ce sont les pharisiens. Et dans les versets 17 à 19, le texte nous dit que tous ceux qui étaient avec Jésus quand il ressuscita Lazare, quand il a appelé Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Alors après cette entrée triomphale à Jérusalem, à toutes les émissions des nouvelles le soir à la télévision, on parlait de Jésus. Et lorsque les journalistes interviewaient des gens dans la rue en leur disant « C'est qui Jésus pour toi ?», ils tombaient sur des gens qui avaient assisté à la résurrection de Lazare. Et ces gens-là lui rendaient témoignage à Jésus. Donc imaginez-vous l'effervescence qui devait caractériser là, ce moment précis, alors que Jésus vient d'être honoré en quelque sorte lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Et lorsque Jésus est même recommandé par ceux qui ont assisté à la résurrection de Lazare. Malgré cela, et malgré l'entrée triomphale de Jérusalem, à Jérusalem, vous vous rappelez que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ne s'est pas faite sur un char, mais plutôt Jésus était assis sur un ânon. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a un contraste entre la réaction du peuple et l'humilité à travers laquelle Jésus est rentré à Jérusalem. Eh bien, malgré cette entrée triomphale, le texte nous dit que les pharisiens rejetaient Jésus. Et le verset 19 sous-entend la raison. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Il faut mettre ça un petit peu dans le contexte. C'est qu'après la résurrection de Lazare, les pharisiens ont eu vraiment peur. Et les pharisiens au chapitre 11, notamment au verset 57, le texte nous dit, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Et déjà les pharisiens là, sentaient leur autorité auprès du peuple menacée. Imaginez-vous, ce prophète venait de ressusciter Lazare. Que peut-on faire devant un prophète qui ressuscite un mort? Et la jalousie des pharisiens qui voulaient préserver leur autorité à tout prix, eh bien, perce à travers ces paroles, et les pharisiens se parlent entre eux en disant « Vous voyez, vous ne gagnez rien, on ne gagne rien à laisser faire Jésus. C'est le temps de l'arrêter, tout le monde court après lui. Nous allons perdre notre autorité, ça va provoquer du trouble en Israël, les Romains vont arriver. » En fait, les pharisiens utilisaient toutes sortes d'excuses pour pouvoir se débarrasser de Jésus qu'ils considéraient comme un obstacle à leur autorité. Alors l'attitude des gens, le texte nous présente tout d'abord l'attitude des pharisiens, mais le texte nous présente aussi, à l'aube de la crucifixion en quelque sorte, l'intérêt des Grecs. Et ça c'est un petit peu surprenant. Quelques versets, les versets 20 à 22, qui nous relatent l'intérêt de païens. Oh, c'est vrai, ces païens, c'était des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et il existait beaucoup de prosélytes à l'époque. Beaucoup de gens avaient été mis en contact avec l'Ancien Testament dans l'Empire romain. Les synagogues étaient un petit peu partout dans l'Empire romain, répandues un petit peu partout. Et les Juifs témoignaient de ce Dieu créateur, de ce Dieu de l'Alliance. Et beaucoup de païens se tournaient vers le monothéisme, vers le Dieu créateur, fatigué d'un polythéisme qui n'est que le pâle reflet de ce qui se passe sur la terre. Vous connaissez certainement toutes les histoires d'amour, de guerre, de conflits entre les dieux. Et beaucoup de gens étaient recherchés autre chose que ce genre d'idolâtrie et de polythéisme. Et ces Grecs qui étaient venus à Jérusalem faisaient partie de ces prosélytes qui venaient pour adorer au temps de la Pâque. Vous connaissez un autre prosélyte certainement très réputé, l'eunuque qui était venu de chez lui pour adorer à Jérusalem. Et vous vous rappelez l'histoire de l'eunuque qui a rencontré Philippe. Et au cours de cette rencontre, cet eunuque a rencontré le Seigneur, il a demandé à être baptisé. Donc beaucoup de prosélytes se donnaient rendez-vous à Jérusalem, en tout cas durant la période de la Pâque, pour célébrer
la Pâque avec les Juifs. Et ces Grecs étaient montés pour adorer. Et ces Grecs, au verset 21, ces Grecs avaient un désir intense. Alors j'ai bien remarqué cette expression. Ils s'adressèrent à Philippe et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Oh, ça me rappelle un petit peu l'état d'esprit de 3 autres personnages célèbres. En tout cas, on dit qu'ils étaient 3 sur la tradition, qui ont fait un long voyage pour venir adorer Jésus. Vous vous rappelez Matthieu? Matthieu nous dit que lorsque l'étoile s'est arrêtée au-dessus de la montagne, ils étaient saisis d'une grande, au-dessus de la maison, ils étaient saisis d'une grande joie, ces mages-là. Parce qu'enfin, ils allaient pouvoir rencontrer celui pour qui ils avaient entrepris ce grand voyage. Ils sont entrés dans la maison, ils ont adoré Jésus. Regardez, l'intensité de ces mages, l'intensité de ces Grecs, les uns comme les autres, des païens. Et c'est un peu surprenant de voir dans ce texte une référence aux païens. Une référence aux païens qui est là pour anticiper ce qui allait bientôt se passer avec la crucifixion et la mort de Jésus et sa résurrection. C'est-à-dire que les promesses faites à Abraham, avec la résurrection de Christ, allaient pouvoir s'accomplir dans cet évangile qui allait être prêché à tous les païens jusqu'aux extrémités de la terre. Alors déjà, face à la croix, à l'ombre de la croix, Jean nous donne des indications de là où nous en sommes dans la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. C'est le temps maintenant, où le temps approche. Jésus l'a dit lui-même, le royaume de Dieu est proche. Vous vous rappelez, lorsqu'il a commencé son ministère, Jésus a dit, le royaume de Dieu est proche. Et c'est le temps maintenant où ce royaume va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre pour que, à l'intérieur de ce royaume, puissent être greffés des gens de toute langue, de toute tribu et de toute ethnie. Vous savez, quand on pense à cela, là, quand on pense à ce plan de Dieu pour toute l'humanité, eh bien nous comprenons davantage non seulement pourquoi Christ est mort et qu'il est ressuscité, mais nous comprenons aussi pourquoi Dieu a instauré l'Église. Nous sommes ici pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans la continuation du plan de Dieu, pour que des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Alors voilà l'attitude des gens face à la croix, notamment l'attitude des pharisiens, notamment l'intérêt des Grecs, mais Jean nous parle aussi de l'incompréhension du peuple. Alors on n'a pas lu jusqu'au verset 23, mais on va lire au verset 34, mais on va lire le verset 34 maintenant, alors que Jésus, le texte nous décrit l'attitude de Jésus, alors qu'il pense à sa mort prochaine, alors qu'il est troublé. Eh bien, le verset 34 nous relate l'incompréhension du peuple. La foule lui répondit au verset 34, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Et qui est ce Fils de l'homme » Le peuple était perplexe face à ce que Jésus était en train de leur dire. Jésus qui annonçait sa mort, le peuple est perplexe. Et le peuple est perplexe parce qu'il faisait une lecture sélective de l'Ancien Testament. Vous savez, ce danger qui nous guette tous, de faire des lectures sélectives de la parole de Dieu. Des lectures qui nous conviennent. Et le peuple d'Israël faisait des lectures sélectives en rapport avec sa situation politique et ses aspirations profondes. Vous savez comme moi que le peuple d'Israël était dominé par les Romains et que le peuple d'Israël avait cette aspiration à voir, à vivre la venue du Messie pour que ce Messie puisse les libérer de l'envahisseur. Mais cette attente du peuple d'Israël, qui certainement s'est manifestée avec grand bruit
lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, cette attente représentait qu'une lecture sélective de l'Ancien Testament, puisque le peuple d'Israël oubliait tous les textes qui nous parlaient de la venue de ce Messie, de ce serviteur souffrant. Et que la libération du peuple d'Israël ne pouvait venir qu'au travers d'un serviteur souffrant. Vous vous rappelez déjà dans l'Ancien Testament, alors que le prophète nous dit « Ils tourneront les regards vers moi », c'est Dieu qui parle, Dieu parle. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Des siècles avant la venue de Jésus, les prophètes ont parlé d'un serviteur souffrant. Ils ont parlé de la venue de Dieu qui va souffrir. Et pourtant, le peuple d'Israël, conditionné par leur désir, par leur contexte, ne faisait qu'une lecture sélective de l'Ancien Testament et ne comprenait pas pourquoi Jésus devait être élevé, pourquoi Jésus devait mourir sur la croix. Alors voilà l'attitude des gens face à la croix. Évidemment, ces gens-là ne s'attendaient pas à ce que Jésus allait être crucifié quelques jours plus tard, mais voilà leur attitude. Et le texte nous parle aussi de l'attitude de Jésus face à la croix. Alors je vous invite à lire quelques versets, à partir du verset 27, quelques versets qui nous décrivent l'attitude de Jésus. Donc versets 27 à 32. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors quelle était l'attitude de Jésus, en quelque sorte à l'aube de son supplice, à l'aube de la croix? Bien, le verset 27 et 28 nous décrit l'état d'âme du Seigneur Jésus, et certainement ces versets vont trouver un écho dans le jardin de Gethsémani. Vous vous rappelez lorsque Jésus se trouvait dans le jardin et qu'il demande à ce que la coupe s'éloigne de lui. La coupe qui symbolise la colère de Dieu, lui qui allait être l'objet de la colère divine. Et déjà une semaine avant, Jésus est troublé. L'expression est très 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 forte. Jésus est troublé, c'est-à-dire qu'il est horrifié, c'est-à-dire qu'il est agité à l'intérieur de lui. C'est une description de l'état émotionnel de Jésus qui est extrêmement, extrêmement forte. Et Jésus, dans son âme, à l'intérieur de lui, se questionne. Regardez le verset 27b. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus se questionne devant la souffrance qui l'attend, devant le défi qui est devant lui, devant cette mort et cette séparation qu'il va expérimenter en portant mon péché et en portant le tien. Vous savez que depuis quelques mois, à l'Église, on a été assez touché par le décès de plusieurs personnes qu'on connaissait. Peut-être certains d'entre vous en connaissez deux ou trois, puis d'autres, vous les connaissez tous, mais peut-être que vous avez été touchés, vous aussi, par ces décès. Vous vous rappelez des femmes d'ouvriers qui sont décédées. Avant Noël, c'était aussi le directeur de l'école biblique, l'ancien directeur de l'école biblique des frères Mennonites, Éric Vingendaire, qui est décédé subitement en allant dans une réunion à Montréal, tombé sur le trottoir, 55 ans. Vous savez aussi
ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, dans notre communauté avec le départ de Ginette, et puis aussi dans notre famille avec Marie-France. Puis quand on pense au décès, là, même si on a cette conviction que ces hommes-là et ces femmes-là, ils appartiennent à Dieu, puis qu'on va les revoir au ciel, puis qu'on va passer l'éternité avec eux, c'est vrai, c'est notre conviction. Mais la souffrance de la séparation est réelle. Et imaginez-vous la souffrance humaine que nous pouvons vivre au travers d'un deuil, et la souffrance que Jésus allait vivre en vivant cette séparation avec Dieu son Père. Imaginez-vous l'état d'esprit dans lequel Jésus se trouvait. Rappelez-vous votre propre état d'esprit alors que la personne que vous aimez est décédée. Imaginez-vous votre souffrance. Rappelez-vous votre souffrance. À l'aube de la croix, ou plutôt à l'ombre de la croix, Jésus est en train de souffrir et son âme est profondément troublée à l'intérieur de lui. D'où son questionnement. Et que dirais-je, Père, est-ce que tu vas me délivrer de cette heure? Vous savez, souvent on dit que quand on souffre, c'est pas bon de poser des questions. C'est pas bon de poser les questions pourquoi, tu sais. Mais jusqu'à un certain point, les questions sont l'expression de notre souffrance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après avoir posé des questions à Dieu? Job a posé des questions à Dieu. Job a posé à peu près une quarantaine de questions à Dieu, puis Dieu lui répond, en lui donnant une quarantaine de réponses plus ou moins, dans le livre de Job. Et ici, Jésus pose des questions. Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu. Non seulement Jésus pose la question, mais Jésus y répond en quelque sorte. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Vous savez, c'est fantastique quand dans l'épreuve, dans les souffrances, nous posons des questions à Dieu et que nous-mêmes, nous pouvons trouver des réponses dans la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu nous donne des réponses. Souvent, lorsque nous avons du mal à trouver des réponses à nos questions, c'est parce que notre perception de la vie ne correspond pas à la perception de la vie qui nous est décrite dans la parole de Dieu. Parce que notre façon de voir la vie, notre façon de voir notre relation avec Dieu ne correspond pas à ce qui est décrit dans la parole de Dieu. Ici, Jésus connaissait la réponse. Et bien souvent, nous aussi, nous pouvons connaître la réponse lorsque nous nous tournons vers la parole de Dieu. Et quelle tragédie lorsque dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos questionnements, nous ne trouvons pas, ou nous ne cherchons pas la réponse dans la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas quand ça va mal et quand on est troublé dans nos émotions que c'est le meilleur moment pour faire des études dans la parole de Dieu. Le meilleur moment pour s'enraciner dans la parole de Dieu, c'est de le faire maintenant. C'est de nous ouvrir comme une éponge à ce que Dieu dit pour recevoir sa parole, qu'elle puisse s'enraciner en nous pour que lorsque nous ferons face aux défis, aux difficultés, aux problèmes, nous pourrons puiser en nous la compréhension de cette parole de Dieu, cette parole à laquelle nous serons profondément attachés. Et Jésus connaissait le plan de Dieu. Il connaissait la réponse. Et Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Regardez le désir de Jésus, le désir de glorifier le nom du Père à travers son ministère. Alors ce qui est surprenant dans l'attitude de Jésus, dans l'angoisse de Jésus, dans le questionnement de Jésus, c'est que le Père va répondre. Et quelques jours avant la croix, Jean nous relate la réponse du Père au verset 28, « Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, mon nom, et je le glorifierai encore. » C'est pas souvent que Dieu répond au Fils par une voix venue du ciel. Vous vous rappelez les autres épisodes? C'était lors de son baptême. Voici mon fils bien-aimé. Puis c'était aussi lors de la transfiguration. Et là, à un moment crucial que vit Jésus, Dieu répond. Est-ce que Jésus a réellement ou avait réellement besoin de la réponse du Père? Bien sûr que non. Dieu aurait pu répondre peut-être directement dans le cœur du Seigneur, dans le cœur de Jésus. Mais là, il répond
en envoyant une voix qui vient du ciel. Et il nous dit ceci, je l'ai glorifié. J'ai déjà glorifié mon nom. Et Dieu a déjà glorifié son nom, notamment au travers du ministère de Jésus jusqu'à présent. Et Dieu va encore glorifier son nom parce que le Christ va aller jusqu'à la croix et que le Christ va ressusciter et que le Christ va être exalté et qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et le Père répond. Et le Père répond, et face à cette réponse, on voit la réaction de la foule. Et la foule, au verset 29, nous est-il dit, la foule qui était là, qui avait entendu, disait « c'est un coup de tonnerre ». C'est vrai que dans l'Ancien Testament, le tonnerre est parfois associé à la manifestation de Dieu. Sur le mont Sinaï, par exemple. D'autres disaient, bon, c'est un ange qui lui a parlé. Mais la foule était un petit peu perplexe face à cette situation. Et pour dénouer un petit peu la perplexité de la foule, Jésus va prendre la parole et il va dire, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Comment ça, à cause de vous? En fait, les Juifs, étant incrédules, ne comprennent même pas quand Dieu parle. Vous savez, quand notre ami Saul de Tarse, en chemin là, vers Damas, rencontre le Seigneur, puis que le Seigneur lui parle, lui a compris ce que Jésus a dit, les autres n'ont pas compris. Et l'incompréhension de la foule est certainement une forme d'incrédulité, c'est parce que la foule ne croit pas, qu'elle ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et Jésus est en train de dire à cette foule, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous. Se pourrait-il que Dieu ait répondu pour fortifier la foi des disciples? Se pourrait-il que Dieu ait répondu pour qu'après la résurrection, les disciples puissent se rappeler ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a dit, et notamment cet épisode, alors que Dieu répond en disant « Je me suis glorifié, j'ai déjà glorifié mon nom, et je vais encore le glorifier au travers du ministère de Jésus. » Alors, quelque temps face à la croix, Jésus non seulement est angoissé, et ça c'est vraiment surprenant, un homme qui est angoissé, Jésus est complètement homme, complètement Dieu, mais il est angoissé, horrifié, agité, en pensant à l'heure qui l'attend là. Bien, ce Jésus est capable de rentrer dans un dialogue avec ceux qui l'entourent. Et ce Jésus, au verset 31, est capable d'anticiper la victoire à venir. Malgré sa souffrance, il s'accroche sur l'anticipation de la victoire. Vous savez, la Bible nous dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Et c'est vrai que la croix, c'était tout un obstacle pour Jésus. Et que ce soit Jésus face à la croix ou que ce soit nous face à la mort, nous pouvons anticiper, nous aussi, la victoire que Dieu nous promet par la résurrection. Et Jésus anticipe cette victoire. Et voilà ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, quelques jours avant sa mort, il nous parle de cette victoire. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. L'anticipation de la victoire de Christ, c'est une victoire sur le monde. Pas sur le monde créé, là, comme tel. Mais sur ce monde pécheur qui maintient son emprise sur les hommes. Il y a quelque chose de systémique là-dedans, dans le règne du mal dans le monde. Et Christ, par sa mort et sa résurrection, va briser ce règne de Satan. Et d'ailleurs, dans ce même verset, Jésus spécifie que la victoire ou le jugement aura lieu aussi sur le prince de ce monde. C'est surprenant, hein? Surprenant de voir Jésus dans cette situation, quelques jours avant sa mort, qui anticipe la victoire. C'est surprenant de voir chez des chrétiens qui souffrent leur confiance dans le Seigneur et dans la victoire que le Seigneur peut donner. Ce paradoxe est tout à fait nouveau, étrange pour nos contemporains. Il y a
quelques mois, là je ne sais plus si c'est avant Noël ou après Noël, mais un ancien membre de l'église de Sainte-Rose est décédé, il s'appelait Raymond Dussault. Et Raymond a été membre aussi à l'église baptiste de l'Eau-Vive à Sherbrooke pendant des années. Et quand on est allé à son service, un de ses cousins éloignés était médecin. Un homme rationnel. Et dimanche dernier, je crois au dimanche, il y a 2 semaines, là, la veuve de Raymond est venue à l'église avec sa fille ici, pour un dimanche, et puis on a parlé un petit peu après le culte. Et j'ai demandé, c'est qui ce médecin-là? Parce que ce médecin m'avait surpris. Lors du service, il avait pris la parole. Et il avait, de façon extrêmement élogieuse, parlé de Raymond. Parce que plusieurs mois avant sa mort, ce médecin, qui est un cousin éloigné, avait aidé Raymond, l'avait accompagné, venait le soigner à la maison. Et Raymond, c'est un ingénieur, mais rationnel au bout. Tu sais? S'il y a quelqu'un qui est plus rationnel que Raymond, ben, je vous dis, moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Et Raymond et ce médecin-là, il parlait de la foi. Puis le médecin se défendait en avançant sa rationalité. C'est en avançant tous ces arguments d'un véritable humaniste. Et malgré cela, le jour du service de Raymond, il s'est levé, puis il a rendu un témoignage vibrant à la vie chrétienne de Raymond. Les gens qui nous entourent ne savent pas ce que c'est que d'anticiper la victoire alors que nous sommes face à la mort. Vous savez, dans les épîtres, et notamment dans Philippiens, Paul utilise l'expression « la conformité en la mort de Christ ». La mort de Christ est un exemple pour nous aussi. Un exemple d'attitude face aux épreuves, face aux difficultés, face à la maladie, face à la mort. Et Jésus, dans ce passage, non seulement répond en anticipant la victoire sur le monde et la victoire sur Satan, mais Jésus ajoute quelque chose au verset 32, il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire quand tout ça, ça sera fini, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est incroyable, hein, de voir la mentalité de Jésus. Jésus savait pourquoi il est venu. Jésus savait pourquoi il allait mourir. Et Jésus savait qu'il voulait attirer tous les hommes à lui. Alors tous les hommes, ça ne veut pas dire que tous les hommes vont être sauvés. Vous le savez très bien. Mais Jésus est en train de parler de ce peuple que Dieu lui a accordé. Et Jésus allait attirer à lui tous ces enfants, tous ces hommes et ces femmes que Dieu avait choisis dès avant la fondation du monde. Et Christ allait toutes les attirer à lui. Et de voir l'anticipation de la victoire et des effets de la victoire sur des hommes animés, l'esprit troublé, horrifié, agité de Jésus, quelques jours avant la croix. Face à la croix, pas simplement nous voyons l'attitude des gens, mais nous voyons aussi l'attitude de Jésus, mais nous voyons aussi les appels de Jésus. Les appels de Jésus. Versets 23 à 26, nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et Jésus est en train de donner l'illustration du grain de blé. Il est en train de dire que si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne peut pas se multiplier. Et Jésus est en train de faire référence à sa mort qui va être l'occasion d'amener à lui, d'amener à Dieu un grand nombre d'hommes. Mais Jésus va continuer, non seulement après avoir donné une illustration et parlé du grain de blé, il va nous présenter un principe. Et le principe, il est contenu au verset 27. Et là, il élargit le principe, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Et Jésus, au verset 26, va enchaîner en lançant un appel.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Oh, ça on n'aime pas trop ça. Hein? Jésus a donné sa vie pour que le grain de blé puisse produire. Puis on dit, tu veux me suivre? Ben, toi aussi, il faut que tu donnes ta vie. Toi aussi, si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu fais comme moi et que tu es prêt à donner ta vie, tu vas la garder pour l'éternité. Face à la croix, Jésus nous lance des appels. Et là, il nous lance un premier appel dans ce passage. Toi qui es disciple de Christ, en cette période de Pâques, est-ce que tu aimes ta vie plus que ton Seigneur? Est-ce que tu serais prêt à haïr ta vie ici-bas pour pouvoir la garder pour l'éternité? Est-ce qu'en cette période de Pâques, est-ce que nous pouvons véritablement dire que nous suivons le Christ? Ou est-ce que nous utilisons le Christ? Vous savez, il y a deux façons de voir les choses. Soit je suis le Christ, et au prix même de ma vie, ou est-ce que j'utilise le Christ? Dans l'évangile de Jean, Jean veut nous parler de la foi. Et chaque fois qu'il utilise le mot croire, ça ne veut pas dire que les gens croyaient véritablement en Jésus. Jean nous dit que la foule croyait quand il a fait la multiplication des pains. Mais quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », tout le monde l'a laissé tomber. Donc dans l'évangile de Jean, Jean nous présente toutes sortes de foi. Une foi superficielle qui ne résiste pas est une foi réelle. Quel genre de foi ai-je envers le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt à le suivre et à être moi aussi là où lui il est? Lui s'est donné. Et suivre le Christ, c'est se donner à lui. Et malgré cet état d'esprit troublé dans lequel Jésus se trouve, Jésus lance un appel. Et cet appel doit être extrêmement important pour qu'il le lance dans l'état d'esprit qui le caractérisait à ce moment-là. Dans les versets 35 à 36, et puis plus tard au verset 44 à 50, Jésus lance un deuxième appel. L'appel à croire en la lumière, versets 35 et 36. Regardez comment Jésus était guidé par quelque chose d'extrêmement important qui surpassait même son état d'esprit. Cet appel à le suivre et à marcher dans la lumière. Vous vous rappelez, lorsque nous étions à Sherbrooke, là, avec ma belle-sœur qui était dans les derniers jours de sa vie, dans le département palliatif, là on a rencontré un chrétien qui était là, et sa femme se mourait. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça. Qu'est-ce qu'il faisait ce chrétien-là? Il témoignait du Christ à tout le monde sur l'étage. Tu montais à l'ascenseur avec lui, tu parlais du Seigneur. Tu le rencontrais sur l'étage en haut, au centre palliatif, il te parlait du Seigneur. Tu le rencontrais à la cafétéria, il te parlait du Seigneur. Tu dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que le gars est en train de vivre le déni, tu sais? Qu'est-ce qui se passe là? Ben non, il ne vivait pas le déni. Il savait que sa femme allait mourir. Mais il était motivé par quelque chose de plus grand que son émotion. Ça nous coupe le souffle, une situation comme celle-là. Et ça, c'est un petit peu dans le même état d'esprit que Jésus se trouvait. Jésus lance un appel à croire en la lumière, versets 35 et 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Et le verset 44 nous dit, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Croire en la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, croire en la lumière?
Eh bien, croire en la lumière, ça veut dire marcher dans la lumière, nous dit le verset 35 et 36. Mais plus que cela, le verset 36 nous dit, si tu marches dans la lumière, c'est que tu deviens un enfant de lumière. Croire en la lumière, ce n'est pas juste poser des actes qui s'accomplissent dans la lumière, mais c'est devenir lumière. Soyez des enfants de lumière. Vous vous rappelez le début de l'évangile de Jean, chapitre 1 ? À tous ceux qui l'ont reçu. C'est qui ? Ce L apostrophe à tous ceux qui l'ont reçu. Cette lumière, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus lance l'appel à croire à la lumière. Jésus lance l'appel pour que ses auditeurs et ses auditrices puissent devenir des enfants de Dieu. Marcher dans la lumière, d'après ce passage, c'est aussi croire en Jésus, nous dit le verset 44. Et si tu crois en Jésus, tu crois au Père. Et marcher dans la lumière, au verset 47 et suivant, c'est croire, mais c'est aussi croire en recevant la parole du Christ. Il n'y a pas de chrétien sans parole de Christ. Il n'y a pas de salut sans parole de Christ. La foi vient de ce qu'on, et ce qu'on entend vient, et s'il n'y a personne pour proclamer, comment pourrait-il croire ? La foi vient de ce qu'on entend. Mais c'est cette parole de Dieu qui nous permet aussi de grandir dans notre marche avec notre Père. Les appels de Jésus. En cette période de Pâques, Jésus nous lance un appel, comme il l'a lancé à ses contemporains. Et j'aimerais vous laisser sur cette triple pensée, tirée du texte, qui nous décrit la réaction des gens, à partir du verset 37 jusqu'au verset 43. Verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leur cœur, il a endurci leur cœur, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Qui a endurci? Verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. L'incrédulité. En cette période de Pâques, j'espère que nous ne ferons pas preuve d'incrédulité. Le verset que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire, nous en indique la raison en citant le passage d'Ésaïe. Mais regardez avec moi au chapitre 5, verset 22 de Jean. Regardez chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, dit Jésus, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez chapitre 9, tournez au chapitre 9, au verset 39. Chapitre 9, verset 39. Jésus parle dans ce verset 39. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est Jésus qui ferme les yeux pour que les gens ne puissent pas voir. C'est Jésus qui ouvre les yeux pour que ceux qui ne pouvaient pas voir puissent maintenant voir. Dans ce passage, nous voyons une autre réaction. C'est celle de certains, verset 42, certains chefs. Plusieurs parmi les chefs crurent en lui.
Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quelle est notre réaction ce matin à l'appel de Jésus, quelques jours avant que nous célébrions la croix, quelques jours avant que nous célébrions sa mort? Quelle est notre réaction? Oh, vous allez dire, non, mais moi je dis que je suis chrétien au bureau, tu sais, les gens le savent. Les chefs, eux, ils n'ont rien dit, ils avaient peur. Mais tu sais, t'identifier en passant comme chrétien, là, juste en disant que tu es chrétien, tu vas à la petite église blanche, là, sur le boulevard Laval, sans plus. Est-ce que c'est vraiment ça, t'identifier? Est-ce que c'est vraiment ça, prendre position pour le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment cela que de proclamer la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et parce que c'est la personne qui prêche, comment entendront-ils et comment seront-ils sauvés? Prions ensemble.